Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Un petit disclaimer, ça va être un petit peu plus rapide que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de produits. D'habitude, je filme cette vidéo le samedi matin ou à la limite le dimanche. Là, on est lundi, il est 7h30, je me suis levée plus tôt pour filmer cette vidéo avant d'aller travailler. Donc ça va être un petit peu bref, j'aime pas et je vais pas trop me perdre dans mille détails comme je le fais à chaque fois. On commence comme toujours avec la page Insta de Trend Mood et on a la Butterfly Cloud Color Collection chez Flower Nose. Alors ça inclut plein de produits comme à chaque fois, aussi bien pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres. C'est toujours des packaging très rococo, pastel, joli dans son genre. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, ma foi, au moins, ça a une identité bien claire et précise. C'est pas, moi, une marque qui me parle particulièrement. Et puis, c'est vrai que ce genre de collection où il y a beaucoup de choses, où en plus le packaging est prend déjà beaucoup de place, j'ai du mal à m'y retrouver. Et donc, ouais, je vous avoue que pour le coup, j'ai même pas forcément envie, au-delà du fait que j'ai pas le temps, j'ai pas forcément envie de tout détailler parce que je sais déjà que là, il n'y a rien de révolutionnaire qui va particulièrement m'intéresser. Chez Lawless, on a une collection pour les fêtes. On a tout d'abord le Dreamy Dozen Volume 2 Tile Free Eyeshadow Palette. Donc une palette de fard à paupières pour 43 $. On a ensuite le Forget the Fillers Cinnamon Sugar Lip Plumping Duo Set pour 33 $. Et donc vous avez un masque et un gloss repulpant. Et on a le Mary Minnie's Lip Plumper Gloss Trio Set pour 27 $. Et donc là, on a 3 petits gloss. Alors, j'y ai pas accès à cette marque. Si je pouvais, le petit kit avec les 3 petits gloss repulpants, ça me dirait bien parce que j'entends dire beaucoup bien de ces gloss. Ils me donnent très envie. Quand j'avais été à New York l'hiver passé, j'en avais vu pas mal et je les avais swatchés. J'hésitais vraiment beaucoup. J'avais du mal à me décider sur une teinte, tout simplement. Donc là, c'est vrai que du coup, ça ferait bien l'affaire d'avoir 3 teintes en format mini à pouvoir essayer. Donc le petit trio, là, il me dit bien 27 $ pour 3 petits produits lèvres qui, je sais, sont efficaces. Je trouve pas ça exagéré. Chez MAC, ensuite, on a aussi la collection pour les fêtes. C'est la Gift of Gold Collection and Sets. Tout dans un packaging doré, bien doré. Alors, comme à chaque fois, on a, encore une fois, hein, un petit peu de tout. On a un espèce de vault avec plein de mini rouges à lèvres. Mini, pas forcément. Si je pense qu'ils sont mini, ça peut être intéressant si on a envie d'avoir plein de couleurs. Les rouges à lèvres de chez MAC, ils sont là derrière moi, je les aime vraiment beaucoup. Maintenant, justement, parce que je les aime vraiment beaucoup, j'ai déjà à peu près les teintes que j'avais envie d'avoir. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Il y a aussi souvent dans ce genre de collection pas mal de teintes un petit peu rouges. Je mets moins souvent du rouge, donc voilà, moi typiquement dans le Vault avec les rouges à lèvres, il y a peut-être 3 teintes qui vont vraiment m'intéresser. Il y a de fortes chances que je les ai déjà en plus, donc voilà, c'est pas intéressant pour moi. Il y a des produits qui sont préexistants, hein, mais simplement dans le packaging des fêtes. Il y a des petits kits, des petits sets, je vous dis, qui sont intéressants. Il y a aussi le calendrier de l'Avent, j'imagine. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, je ne vais pas tout détailler parce que là, je suis un peu prise par le temps. Mais comme à chaque fois, les collections pour les fêtes de chez MAC et les kits, etc., ça peut vraiment valoir le coup si on veut avoir le max de produits de la marque en payant moins cher. En ce qui me concerne, j'ai déjà pas mal de produits de la marque. J'ai des produits que je veux avoir chez MAC. Et donc, ça me dit jamais, ça ne m'intéresse jamais ce genre de kit parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut tout simplement. On reste chez MAC, on a un nouveau produit qui n'a rien à voir avec les fêtes, c'est le MAC Pro Set Plus Blur Pressed Powder Duo. C'est donc un duo de poudre donc vous avez une poudre blanche qui offre un effet soft focus qui minimise les pores et les ridules et qui lisse les imperfections. Et ensuite on a la poudre plutôt un petit peu mauve qui va venir illuminer, neutraliser le jaune qu'on peut avoir dans le teint et donner un effet radiant, naturel à la peau. Oui, ok, je comprends pas d'où ça vient, ce produit-là qui sort tout seul, il fait pas partie d'une collection. Je suis ok, pourquoi pas. Je pense pas que ça m'intéresse particulièrement. Ça a l'air quand même un peu. Ça a pas l'air d'être des poudres qui viennent vraiment fixer, hein. C'est vraiment, d'après moi, plutôt des poudres de finition qui peuvent être très jolies, mais
vous avoue que j'ai déjà pas mal de poudres de définition et je les utilise pas forcément à chaque fois, donc moi ça va pas m'intéresser. Mais c'est joli, le packaging est joli, les poudres ont l'air un petit peu satinées. Oui, pourquoi pas, mais là, moi, ça m'intéresse pas. Alors ensuite, on a un même poste pour deux collections, deux collaborations différentes chez Catrice et chez Essence. Mais Catrice et Essence, ils font partie du même groupe. Et donc là, on a le côté mer et le côté ciel, puisque chez Catrice, on a une collection en collaboration avec Finding Dory. Et chez Essence, on a une collaboration avec Up. À chaque fois, hein, dans l'une comme dans l'autre, on a des petits kits, des produits à lèvres, des produits pour les yeux, des produits pour le teint, aussi quelques petits gadgets. Ça m'intéresse jamais ce genre de collection. De base, déjà, je suis pas particulièrement attirée par les packaging vraiment thématisés autour de dessins animés ou de films ou quoi, parce que c'est pas un univers qui me parle particulièrement. Et d'autre part, il me semble quand même, je peux me tromper, mais il me semble quand même que chez Catrice et chez Essence, autant dans les collections permanentes, il y a vraiment des produits top qui font partie de mes favoris et pour vraiment pas cher. Dans ce genre de collection comme ça, thématisée en édition limitée, bon, c'est très souvent un peu plus du gadget ou des trucs un petit peu fun que vraiment des produits, je trouve, qui restent, qui me marquent dans le temps. Donc il n'y a rien là qui m'intéresse. Mais si vous êtes fan de Dory ou de Up, bah, voilà, du coup, ça peut vous plaire. Chez Fenty, on a de nouveaux petits sets aussi pour les fêtes. On a un petit set avec un mascara, un petit highlighter, si je vois bien l'highlighter rose là, et un gloss. On a un set avec 3 produits lèvres. On a une nouvelle teinte d'un gloss, mais je pense qu'on l'avait déjà vu. Et on a aussi, comme toujours, le petit vault avec plein de gloss bombs. Alors, ça peut être sympa si on aime le produit, encore une fois, hein, qu'on a envie d'avoir dans plein de couleurs, le plus de couleurs possible. En ce qui me concerne, les gloss bombs, j'en ai déjà quelques-uns. Et je pense que j'ai ceux que j'avais envie d'avoir, donc j'ai pas besoin d'en avoir plus. Il y a un petit set, là, le It's Riri Season, qui est un kit avec 3 produits lèvres pour 50 $, qui pourrait éventuellement m'intéresser si il en reste après les fêtes et du coup ils sont soldés pour s'en débarrasser, puisque les collections comme ça pour les fêtes, bah, s'il en reste forcément après c'est bradé, puisque ça se revend pas l'année d'après, il change chaque fois. Donc ce petit set, à la limite, si je le vois et qu'il est à moins 30%, ouais, pourquoi pas. Là, comme c'est 50 $, j'ai pas envie de les dépenser pour ça, mais c'est intéressant parce qu'on a un produit de chaque formulation, enfin pas de chaque formulation, mais on a 3 formulations différentes dans un petit set, donc ça peut être fun. Toujours chez Fenty, mais du côté skin, maintenant, on a également des sets pour les fêtes. Encore une fois, je vais pas tout détailler parce que j'ai pas forcément le temps, mais Fenty Skin, vous savez, ça m'a jamais parlé. Autant Fenty Beauty, le make-up, vraiment, j'ai adoré. J'ai acheté la marque dès qu'elle est sortie et j'y suis restée fidèle. Autant Fenty Beauty, ça m'a vraiment jamais donné envie. Alors vous allez me dire, ce genre de set, c'est justement l'occasion de tester des produits de la marque en mini format et en testant un petit peu tout, mais j'en ai pas particulièrement l'envie ou le besoin pour le moment, donc je pense que je vais continuer à passer mon tour. Chez Patrick Ta, on a une collection, donc pour les fêtes, la collection Barbie. On a un petit duo pour 64 $ qui inclut un blush, donc leur blush duo, et un brillant à lèvres, un gloss repulpant pour les lèvres. Alors, je trouve que s'ils avaient sorti ce kit l'été dernier, il aurait fait absolument fureur. Au moment où tout le monde parlait du film Barbie et toutes les marques sortaient des collaborations avec Barbie. Là, bon, d'une part, ça me paraît un rien tard. D'autre part, je vois pas le rapport avec les fêtes. Alors vous allez me dire, on n'est pas obligé d'à chaque fois faire des collections avec les fêtes qui sont dorées, rouges et vertes, hein, je l'entends bien. Mais en ce qui me concerne, un truc comme ça, rose hyper intense, pour les fêtes, thème Barbie, ouais, non, ça me fait pas, ça me fait, ça me fait pas penser à Noël, ça me donne pas envie de porter ce genre de couleur l'hiver. Donc je trouve ça, je vais pas dire que c'est un loupé, mais pour moi le timing, voilà, sors ça à la limite un petit set, un petit kit comme ça fun, mais que ce soit ça, un kit pour les fêtes précisément, moi je vois pas trop le rapport. Chez Elf, ensuite, on a des nouveaux produits également pour les fêtes. On a tout d'abord le, enfin je suppose que c'est pour les fêtes. Non, en fait, pas forcément. Bref, on a tout d'abord le O-Face Shimmer Balm in Perfection. Donc, c'est un baume pour les lèvres qui est un petit peu pailleté. Et on a les Finest Fleck Glitter Eyeshadow. Ce sont donc des fards à paupières mono. Alors, je vois pas le prix, mais j'imagine que c'est vraiment pas cher. Il y a pas mal de teintes, principalement assez nude, un petit peu colorées, mais nude facile à porter.
J'imagine qu'il y aura sûrement une teinte là-dedans qui va duper le Space Cowboy parce que c'est ce que je vois pas mal dans les commentaires. Les gens recherchent le dupe de Space Cowboy. Alors les petits monos comme ça, moi en ce moment ça m'intéresse pas mal. Maintenant de là à aller en commander un chez Elf, non, pas particulièrement, mais ils sont clairement dans l'air du temps parce que c'est vrai que les palettes, il n'y a pas que moi hein, que ça n'intéresse plus. C'est moins ce qui est mis en avant en ce moment dans le monde de la beauté, donc c'est assez cohérent je trouve ce genre de lancement. Chez Natasha Denona, on a une nouvelle addition à la gamme Hygiene. On a donc le Tinted Lip Mask, ça coûte 25 $. On a 3 teintes, un nude, un rose mauve un petit peu comme ça plus discret et un rouge un petit peu plus intense. Et c'est donc oui, un masque pour les lèvres, un soin pour les lèvres hydratant qui va légèrement teinter. Bon alors j'apprécie le fait que 25 $, c'est pas exagéré. Par rapport à Natasha Denona, elle aurait pu mettre plus et je me serais dit, ah quand même ça fait cher pour un baume à lèvres. Là 25 $, ma foi, c'est... Ouais, ça reste raisonnable. Oh, maintenant, c'est rien qui m'intéresse particulièrement. J'ai un baume à lèvres, vous savez que j'aime déjà beaucoup. J'ai pas besoin d'en avoir un autre pour le moment, donc non, là je vais passer mon tour. Chez Hourglass, on a encore de nouvelles palettes pour les fêtes. Ce sont les Ambient Lighting Palette Dream Edit. Ça coûte 64 $. C'est déjà un petit peu plus abordable. Et là, il y a 4 teintes à l'intérieur. C'est une palette all-in-one puisque vous avez un bronzer, un highlighter, un blush et une poudre de finition. Par contre, il n'y a qu'une harmonie de couleurs comparé à leurs autres grandes palettes avec 6 fards où là, il y a moyen quand même d'avoir un petit peu de diversité dans l'intensité des teintes. Là, clairement, c'est pour peau claire. Il n'y a rien pour peau foncée. Alors, c'est très joli. C'est les poudres Hourglass qui ont une finition absolument splendide qu'on ne retrouve pas ailleurs. J'ai déjà des palettes Hourglass et je les utilise pas assez. Je pense pas assez les utiliser. Donc, ce serait un petit peu déraisonné de ma part d'acheter celle-là. Mais c'est vrai que celle-là, pour le coup... Après, en plus, j'aime pas trop les palettes pour le teint, mais je dois dire qu'elle est assez bien pensée. Le fait d'avoir vraiment un de chaque, elle est un peu plus compacte. Ça peut être intéressant si on veut tester les poudres Hourglass. On n'aura pas moins cher que ça pour avoir un produit de chaque sorte. Chez Glossier, on a des nouveaux parfums. Ça coûte 78 $ quand même, ça me paraît cher. J'avais en tête que Glossier c'était un peu moins cher que ça. Pour les parfums, en tout cas, parce que c'est pas. Si je pense à parfum, je pense pas forcément à un Glossier. Je vais pas détailler parce que le parfum, vous savez, c'est pas forcément ce que je connais et ce que j'apprécie particulièrement. Par contre, il y a des nouvelles teintes dans leur lip gloss qui coûtent toujours 28 $. Il y a une teinte plutôt rosée, une plutôt bronze et une plus brune. Ces gloss ne me disent rien, je me rappelle pas qu'il soit sorti. Bon, j'imagine que c'est un ancien, un produit un petit peu plus ancien. Là, simplement, il ressort de nouvelles teintes. Il n'y a rien là qui m'intéresse particulièrement. Mais enfin, si vous aimez le produit et que vous avez accès à la marque, sachez qu'il y a du coup des nouvelles teintes dans ces glosses. Chez Wet n Wild, on a une collection en collaboration avec Hello Kitty. Comme à chaque fois, on a beaucoup de choses et comme à chaque fois, c'est pas dans ce genre de collection que moi je pense pouvoir trouver mon bonheur. Il y a moyen de temps en temps de trouver un truc qui est vachement mignon et vachement sympa et qui fonctionne et qui est pas cher puisque Wet n Wild c'est pas cher. Mais moi là quand je vois la photo de toute la collection, ça fait un peu gadget, je trouve. Ça me donne pas envie particulièrement. Maintenant, je vous dis, Wet n Wild, ils ont aussi des chouettes produits. En ce qui me concerne, c'est pas dans ce genre de collection en collaboration, en édition limitée que je chercherais, mais plutôt dans leur collection permanente. À voir, hein, il y a peut-être bien là un autre truc qui est sympa, mais il n'y a rien là qui va m'intéresser particulièrement. Chez Melt, on a une collection encore en collaboration avec Universal Monsters pour Halloween. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On a des produits verts. Ça, c'est vert, là, il n'y a aucun doute. On a un miroir, on a un quad de fard à paupières. On a un produit Face Gloss. Donc, oui, un espèce de produit un petit peu lumineux, comme ça, bizarre. Un gel un petit peu noir. Oh, ça a l'air bizarre. Qu'on met sur le visage. Et on a aussi un gloss. Je connais pas ce genre de collection, vous savez que ça m'intéresse pas, il n'y a pas de couleur là-dedans qui me dit particulièrement, donc je vais rapidement passer mon tour. Des lancements encore pour les fêtes. D'abord chez Ilia, on a The Ethereal Baked Face Palette pour 58 $. On a 3 harmonies différentes et donc vous avez highlighter, blush, bronzer. Elles sont jolies les palettes, je trouve que le packaging est sympa, la forme est assez originale sans être non plus exagérément original. Les couleurs ont l'air jolies. Maintenant,
déjà de base, les palettes pour le teint, c'est pas ce qui m'intéresse. La marque m'intéresse pas particulièrement, donc je passe mon tour. Et puis chez Westman Atelier, on a le Mini Baby Cheeks Blush Trio pour 69 $. Donc là, on a 3 mini blushs. J'ai très envie d'essayer le blush, un des blushs en tout cas de chez Westman Atelier, mais il me semble qu'ils existent, en tout cas certaines teintes existent en mini. Je préférerais acheter juste un mini blush. Un trio, pour moi, ça m'intéresse pas. J'achèterais plutôt un mini blush et le bronzer. Mais ma foi, si vous aimez ces blushs et que vous voulez avoir plus de couleurs, là, vous pouvez en avoir 3 dans un même kit. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, on avait déjà vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, la palette Spice. Et en fait, il y a une deuxième palette qui est la palette Sugar, donc Sugar and Spice. Les deux coûtent 29 $, ce qui est vraiment pas exagéré, je trouve, pour une palette neuf phare chez BH. La Sugar, alors elle me fait penser à quelque chose. Elle me fait énormément penser à quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Des teintes nude comme ça, mais un petit peu rosé mauve avec le pop de bleu. Ça me rappelle vraiment quelque chose. Et la Spice, là c'est plutôt dans les teintes nude. Alors la Sugar m'intéresse pas du tout. La Spice, je la trouve jolie. Une palette de 9 fards, ma foi, c'est un petit peu plus pratique qu'une plus grande palette. C'est pratique à emporter. Il y a quand même des teintes ouais, qui ont l'air pas mal, des teintes qu'on peut utiliser facilement au quotidien. Mais je vous dis, en ce moment, je suis tellement pas intéressée par le fard à paupières que ce serait pas vraiment cohérent de ma part d'acheter celle-là. Il y a d'autres palettes qui, de temps en temps, me font envie, où je me dis, bon, allez, peut-être que si j'achetais cette palette, j'aurais plus envie de l'utiliser, de mettre des fards à paupières. Mais celle-là, aussi jolie soit-elle, me donne pas envie de l'acheter. Chez Natasha Denona, ensuite, encore des kits pour les fêtes. Le kit Baby I Need a Nude Eyeshadow Kit pour 27 $. Donc on a une mini palette avec 3 fards et un mini crayon pour les yeux. Moi, ça m'intéresse pas, mais ma foi, si on aime Natasha Denona et qu'on a envie d'avoir des petits produits différents dans la marque, une petite palette 3 fards, ça peut servir. Un petit crayon, pourquoi pas. Et puis, on a la Mini Rose Cheek Duo pour 20 $. Je l'ai. Je crois que j'ai ce produit-là qui ressort chaque année, j'ai l'impression. Je l'utilise jamais. Moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Mais encore une fois, si on veut avoir des petits produits un petit peu différents chez Natasha Denona, bah là, oui, on a des trucs qui peuvent être intéressants. Et chez Shiglam, on a un calendrier de l'Avent, figurez-vous, pour 84,99 $. Alors, ça me paraît hyper cher pour un calendrier de l'Avent de chez Shiglam. Il y a des produits préexistants qui font partie des favoris dans la gamme. Et il y a aussi des produits en édition limitée. Non, non, non. Déjà, je vous l'ai dit, hein, moi, les calendriers de l'Avent, ça m'intéresse pas trop. Ou en tout cas, il faut faire attention à ce qu'on fait un petit peu. En tout cas, moi, j'ai envie de faire attention à ce que je fais, de toujours bien regarder. Là, en l'occurrence, un calendrier de l'Avent Shiglam, je sais que ça va pas me parler. Alors, en plus, pour 85 balles, pas du tout. On passe maintenant sur la page Insta de Point Click Vibes et on a des petits kits, pareil hein, pour les fêtes chez Milk. Des petits kits de produits qui de base déjà m'intéressent pas. Un duo du Hydro Grip, je suis pas hyper fan du produit. Un petit trio de leur Lip Oil Gloss. Je suis pas particulièrement curieuse, j'ai pas forcément envie de l'essayer. Et un petit duo de leur Cash, donc de leur huile à lèvres. Les produits déjà en eux-mêmes ne m'intéressent pas. Donc même si là c'est intéressant en termes de valeur, non, ça m'intéresse pas non plus. Une nouvelle qui ne me concerne nullement, mais que je trouve vachement sympa, donc j'avais quand même envie de la partager. Orotaco est maintenant disponible chez Ulta, en tout cas une partie de leur ligne est disponible chez Ulta. J'ai pas accès à ces magasins ici, donc ça change rien pour moi. Mais c'est la marque de vernis de Christine de Simply Nailogical ici sur YouTube, qui est une youtubeuse que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et j'ai certains de ses vernis qui sont absolument top. Elle fait plein de formulations différentes, pailletées, holographiques et tout. Elle fait vraiment des chouettes produits à des prix, ma foi, quand même relativement abordables pour ce genre de vernis en tout cas. Toutes les collections sont toujours bien pensées. C'est vraiment une marque que je recommande. Malheureusement, la faire venir jusqu'ici, il y a risque de frais de douane. Donc voilà, j'en achète plus jamais. Mais ma foi, c'est bon à savoir que si un jour je retourne aux États-Unis, je pourrais aller chez Ulta et m'en prendre quelques-uns. Chez Colourpop, on a une collection en collaboration avec Stranger Things. J'imagine que c'est une collection du coup pour Halloween, je vais y arriver. Comme à chaque fois, on a un petit peu tout. La palette de fard à paupières, j'ai l'impression que c'est un truc que Colourpop a déjà fait, mais en même temps, ils font tellement de palettes de fard à paupières que ça va commencer à être difficile d'être un petit peu inédit et spécial hein, pour eux. Mais c'est pas une harmonie couleur qui me parle. Après, voilà, il y a comme à chaque fois un petit peu de tout dans des produits. Aucun qui me donne particulièrement envie.
Encore une fois, ce genre de collection, c'est pas moi ce qui me parle. Si vous aimez la série, c'est une série, hein? Je crois que c'est une série. Si vous aimez la série et que vous aimez la marque, ben forcément ça va vous plaire. Moi, c'est pas mon cas, donc encore une fois, je passe rapidement mon tour. Chez Charlotte Tilbury, on a la collection pour les fêtes, en tout cas une partie. On a la Beautyverse Love Palette pour 69 $. Vous voyez, là, 69 $ pour 9 fards. C'est quand même un peu chéros. L'harmonie de couleurs est pas phénoménale, donc ça m'intéresse pas. On a les Pop Shots Single Eyeshadows. Là, c'est 34 $ pour un fard. Alors, ils sont très jolis. Je sais qu'ils ont beaucoup plu. Ils ressortent, hein, ils étaient déjà sortis l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais 34 balles pour un fard, c'est vraiment exagéré. On a la Love Handbag pour 70 $. C'est juste un sac vraiment? Où il y a un make-up à l'intérieur? Ah ouais, non, c'est juste un sac vraiment. Non, pas du tout. Et on a le Pillow Talk Dreams Come True Kit pour 390 $. Et pour 390 $, vous avez 13 produits full size. Alors en soi, avoir 13 produits full size chez Charlotte Tilbury pour moins de 400 €, c'est pas cher. Parce que les produits individuellement sont très chers. Mais ouais, j'ai déjà une partie de ces produits. Donc clairement, pour moi, ça vaut pas du tout le coup. Mais si vous voulez tester de tout dans la marque, c'est le moment. Va falloir économiser, mais c'est le moment. Chez Catrice, on a une collaboration avec le Joker, mais c'est déjà sorti ça. Ouais, je pense que ça, on l'avait déjà vu il y a un moment déjà, mais que juste là, c'est disponible maintenant aux États-Unis. C'était peut-être pas le cas avant. Il me semble que Catrice et Essence, ils font quand même souvent ça. Sortent d'abord en Europe, parce que c'est des marques allemandes, il me semble, et après seulement aux États-Unis. Donc c'est sans doute pour ça que le post ici a été remis à jour. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'en ai déjà parlé très certainement et vous vous en doutez, c'est pas le genre de collection qui me parle, donc encore une fois, je passe mon tour. Et enfin, chez Polite Society, on a également 2 petits sets pour les fêtes. Tout d'abord, un kit avec des petits baumes à lèvres, 4 petits baumes à lèvres, et ensuite un kit avec un baume à lèvres et un blush en stick. La marque ne m'intéresse pas du tout, je ne sais même pas où elle est disponible. C'est la marque créée par les fondateurs de Too Faced, qui ne sont maintenant plus chez Too Faced. Non, vraiment, vraiment, ça m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Donc là, encore une fois, sans surprise, je passe mon tour. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!